Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Pour répondre à une question qu'on me pose souvent sur comment je fais pour me procurer tous les objets que je teste sur la chaîne, de toute évidence, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est la même que vous, quand je veux un objet, je l'achète pour le tester derrière. C'est une méthode que j'essaye d'employer de moins en moins parce que si j'étais obligé d'acheter tous les objets que je teste sur la chaîne, financièrement ce serait juste pas possible, bien entendu. Donc la deuxième méthode, c'est de négocier directement avec le fournisseur ou avec un revendeur comme Gearbest, Banggood, etc. Ça ne marche pas 9 fois sur 10, mais bon, la 10e fois, je parviens à obtenir un objet. Alors parfois sans aucune contrepartie, juste celle de faire une vidéo, et parfois il y a une petite contrepartie. Par exemple, quand j'ai testé la chaise de bureau de chez M-Favor, j'ai dû promettre au fabricant que je testerai aussi l'objet qu'on va tester aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est un petit meuble, une sorte de petite desserte à roulettes, un truc très simple, qui peut se monter entièrement sans le moindre outil. Et en plus de ça, qui est personnalisable. Si j'ai bien compris, on peut mettre 2 ou 3 étages si on veut, enfin vous allez voir, ça m'a l'air assez simple dans sa conception, mais néanmoins intéressant pour des gens qui cherchent un petit meuble. En plus ça tombe bien, il m'en fallait un pour ma chambre, donc peut-être que ce meuble va devenir un des meubles de chez moi. Est-ce que ce sera le cas ou pas? C'est parti pour le test. Alors évidemment, dans la plus pure tradition des meubles Ikea, ce meuble il est vendu dans un bête carton marron sans rien du tout dessus, à part un petit slogan quand même, rendre la vie pleine de fun et de praticité. Voilà, c'est vrai qu'un meuble en général c'est pratique. Fun, un meuble, bon, peut-être une borne d'arcade si on considère ça comme un meuble, ça peut être fun, mais a priori un meuble c'est surtout fait pour être pratique. On va donc voir si celui-ci l'est. En tout cas, il est supposé pouvoir se monter sans le moindre outil, mais il me faudra un outil pour ouvrir l'emballage. Voilà, puisque c'est bien scotché tout ça. Je sors mon fidèle canif chinois acheté 5 € chez Banggood. Non, c'était chez Gearbest, celui-là, je crois. Voilà. En tout cas, ça coupe très bien. Nickel. Hop. Alors, ouais, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. On va être sur des tubes. Alors, je ne sais pas s'ils vont être métalliques ou s'ils vont être en plastique. On a du polystyrène. Désolé s'il y a des gens qui ne supportent pas le bruit du polystyrène qui frotte. Voilà, il va falloir faire avec. Ensuite, tout est gentiment rangé. Regardez-moi ça. Les paniers du meuble servent de compartiment. Pour le meuble en lui-même, c'est très ingénieux. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? A priori, pas de vis ou de clous, puisqu'il n'y a pas besoin d'outils. Donc, on va voir. Hop là. Retour du petit canif. Tac. Ah, ce sont les roulettes, ok. Et puis après, je pense que ça, ce sont des petits raccords pour les prolongateurs, pour pas se coincer les doigts ou des choses comme ça. Donc ensuite, on est bien sur de la ferraille. Non, c'est pas le meuble qui a fait ding, ça c'est mon téléphone, j'ai dû recevoir un SMS. Donc en fait, voilà, le meuble va être constitué de tubes en ferraille comme ça, qui vont s'embriquer les uns dans les autres. Vous voyez ? Avec des pas de vis, c'est plutôt bien foutu, ça a l'air assez quali, assez solide. Et donc, en fonction du nombre de tubes que l'on va visser, on va obtenir un meuble plus ou moins haut. Je vais filmer le montage du meuble en timelapse. C'est parti. Et voilà ce que donne le meuble une fois terminé. Donc là, je l'ai vraiment assemblé en intégralité, c'est-à-dire que j'ai mis les 3 étages. Vous voyez que ça descend jusqu'en dessous, en bas, ici. Voilà. Et en fait, quand ils disent sans outil, c'est un petit peu un abus de langage parce qu'il y a un outil qui est fourni dans la boîte, c'est cette petite clé. Mais en fait, elle ne sert que pour fixer les 4 roulettes. Et elles sont optionnelles, les roulettes. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Donc techniquement, si vous ne mettez pas les roulettes, vous n'avez effectivement besoin d'aucun outil. En plus de ça, à vrai dire, j'en ai même pas eu besoin trop de cette clé, puisque sur les 4 roulettes, il n'y en a qu'une qui n'a pas voulu se serrer juste avec mes doigts. Voilà. Donc j'ai été obligé d'utiliser cette clé pour une des 4 roulettes uniquement. Donc ça va, je veux dire, c'est pas traumatisant.
Il m'a fallu, quoi, 10 minutes pour monter le meuble tout entier, donc c'est vraiment rapide et facile. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le monter avec seulement 2 étages. Et alors, quand même, pour vous expliquer rapidement comment les étages sont fixés par rapport au tube, et ben en fait, on utilise ces petits machins en plastique. En plus, c'est bien, ils en ont mis 2 en rab, donc je peux vous montrer. Ça fait un stopper, en fait. Vous voyez, on peut les assembler l'un l'autre. Voilà, ce sont toutes les mêmes pièces de plastique, hein, mais elles s'assemblent l'une dans l'autre comme ça. Tac. Et comme il y a une rainure ici, ça vient se mettre dans les rainures du tube ici, et ça bloque les paniers en place. Et voilà, vous pouvez monter l'intégralité du meuble avec quasiment pas d'outils. Bah, sauf si vous voulez mettre les roulettes et qu'il y en a une qui a un petit peu de mal à se serrer. Donc franchement, pour le moment, la promesse est tenue. On va voir ce que ça donne quand je ne mets que 2 étages. Et voilà donc ce que donne le meuble avec seulement 2 étages. Je trouve ça plus mignon comme ça. Après, évidemment, hein, ça dépendra. Je pense que, vous voyez, dans une chambre, c'est mieux 2 étages seulement. Et par exemple, plutôt dans une salle de bain, les 3 étages pour pouvoir mettre davantage d'affaires à ranger, des choses comme ça. C'est bien d'avoir un petit meuble qui soit entièrement personnalisable comme ça. On peut littéralement enlever les étages intermédiaires comme ça, en laissant encore les montants dessus. C'est vraiment super simple à faire. Et c'est totalement personnalisable, hein, de toute façon, puisque les pas de vis qui sont dans les tubes, on peut même les retirer. Voilà. Donc vous n'aurez aucune excuse pour ne pas personnaliser ce meuble si vous le souhaitez. Et franchement, le pari est réussi, hein. Ça se monte hyper facilement, c'est presque aussi simple que de monter un Lego, littéralement. Le résultat est plutôt joli, le meuble a l'air quand même costaud, hein. Il y a de la rigidité, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est personnalisable en hauteur, non, c'est du tout bon. J'ai vraiment très hâte de l'installer chez moi. Et bien voilà, c'était le test de ce petit meuble qui se monte sans outils, donc de chez Alvorog, hein, c'était ça la marque, mais en fait c'est le même groupe que la chaise de bureau de chez M-Favor. Alors évidemment, je pourrais vous dire que le meuble est fantastique et tout ça, mais je sais pas, il est encore dans sa boîte parce que, pour d'évidentes raisons pratiques, je filme cette petite outro en même temps que l'intro, hein, évidemment. Donc je vous invite à regarder la vidéo dans le passé. Eh oui, je me fais de moins en moins chier, hein, je crois, pour mes outros. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!